Quand les contes des Mille et une nuits sont traduits au début du XVIIIe siècle, ils rencontrent un grand succès. De nombreux autres livres seront publiés sur les mêmes thèmes de l'Orient, comme les Lettres persanes de Montesquieu ou encore Fanatisme ou Mahomet de Voltaire. C'est la naissance de l'orientalisme en littérature. Petit à petit, l'orientalisme va aussi connaître un succès dans l'art pictural. Les artistes peintres, dans une quête de nouvelle inspiration, vont se tourner vers les pays du Levant. Mais avant tout, il est important de rappeler le contexte politique européen du début du XIXe siècle qui va jouer en faveur de la popularisation du mouvement. Entre 1798 et 1801, Napoléon entreprend sa fameuse expédition d'Égypte. Beaucoup d'artistes, archéologues, scientifiques et ethnologues vont accompagner le général Bonaparte durant ses voyages. Ces personnes laisseront derrière elles des récits de voyages qui permettent à certains peintres de s'en inspirer alors qu'ils n'ont jamais voyagé en Orient. Les débuts de l'expansion coloniale européenne vers les pays de l'Afrique du Nord favorisent également les échanges vers l'Orient. Les scientifiques et les artistes accompagnent les généraux pour des missions de repérage ou encore d'exploration. Enfin, en 1821 a lieu la guerre d'indépendance de la Grèce, qui jusque-là était gouvernée par les Ottomans. Les Européens pourront alors voyager plus librement en Grèce, qui est la porte d'entrée vers le monde méditerranéen. Tous sont donc des facteurs qui ont permis à l'orientalisme de se développer, que ce soit dans la littérature ou dans l'art pictural. Parmi les peintres qui font le voyage vers l'Orient, nous pouvons citer Léon Belly, qui va nous ramener des images de ces lieux idylliques. Léon Belly est un artiste français né en 1827 et mort en 1877. Il monte à Paris et entre à l'école de Barbizon dans laquelle il sera formé parmi d'autres peintres paysagistes. Il commence à voyager en Grèce et en Syrie dès 1850. En 1855, il participe à une mission scientifique au Liban, en Palestine et en Égypte où il va longer le Nil. C'est ce dernier voyage qui va le marquer. La lumière frappant ces paysages qui lui étaient encore inconnus va le pousser à retourner dans le désert égyptien l'année suivante. C'est cette année-là qu'il commence à travailler pour sa célèbre peinture, aujourd'hui exposée au musée d'Orsay, Pèlerin allant à la Mecque. Il va travailler 3 ans sur cette œuvre de grande envergure. 161 cm de hauteur sur 242 cm de largeur. Le groupe de pèlerins, composé de plusieurs dizaines d'hommes à dos de dromadaire, se dirige vers la ville sainte. Ils effectuent ce que la tradition musulmane appelle le Hajj. C'est le pèlerinage vers la Mecque que chaque fidèle rêve d'accomplir au moins une fois dans sa vie. Au centre du tableau se distingue un homme, torse nu et sans turban pour le protéger du soleil, qui semble diriger cette caravane vers la Mecque. Son visage, empreint d'un calme grandiose, reflète la mentalité que chaque musulman doit adopter durant ce voyage. La scène se déroule en plein milieu du désert du Sinaï, sous une chaleur écrasante que quelques pèlerins peinent à endurer. La composition centrale, parfaitement maîtrisée par le peintre, montre non seulement son grand talent en tant qu'artiste, mais donne également l'impression que la caravane se dirige hors du tableau, vers le spectateur. Les jeux de lumière, admirablement contrôlés, font de ce tableau une scène entièrement réaliste. Léon Belly n'a pas voulu romantiser la scène qu'il a vue, mais bien la retranscrire avec une grande sincérité, telle qu'il l'a vue de ses propres yeux. Le groupe formant la caravane s'étend jusqu'à l'horizon du désert. Mais de ce groupe se détache une femme vêtue de bleu, à dos d'âne, tenant un enfant dans ses bras, juste à gauche de la caravane. Un homme se tient à ses côtés. Ce petit groupe fait en réalité référence à l'épisode relaté dans l'Évangile selon Matthieu, dans le Nouveau Testament de la Bible, qui est la fuite en Égypte. L'ajout de cette scène biblique au sein de cette caravane composée de fidèles musulmans serait-il un appel à une sorte de paix entre religions, ou même à une religion universelle ? On pourrait croire que l'artiste qui peint ce tableau en 1861 est en avance sur son temps. On pourrait même le qualifier de visionnaire. Dans tous les cas, ce tableau réalisé par Léon Belly va énormément plaire au public et va faire décoller sa carrière. La maîtrise des couleurs ocre et claires du tableau et des jeux de lumière et d'ombre rendent cette scène aussi réaliste que magnifique. Nous sommes face à une scène réelle à laquelle Léon Belly a vraiment assisté. Il ne rajoute pas d'artifice ni d'éléments qui nous sortiraient du contexte. Même si l'orientalisme montre des scènes exotiques tirées d'une culture étrangère, il est important de noter qu'elles restent tout de même occidentales, puisqu'elles sont vues par des artistes européens. Mais ce qui va démarquer Belly des autres, c'est bel et bien son réalisme stupéfiant.